Passion Tuning vous est offert par ODR au tampon. Et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition Passion Tuning Racing 74. On vous accueille du côté de Sainte-Anne, plus exactement sur le circuit Félix Guichard, à l'occasion de ce 200 mètres départ arrêté, 3e édition, organisée par Monsieur Moutoussamy. Vous le savez, c'est un réel plaisir de vous retrouver tous les dimanches et de vous partager notre aventure. Et aujourd'hui, pas moins de 140 véhicules réunis sur ce circuit. Je vous invite donc à retrouver tout cela en images. On est avec Betty, vice-présidente de l'association PSCA, Passion, Sécurité, Roulage. C'est ça. 3e édition de ce 200 mètres départ arrêté. Et on va dire que c'est fou. Mais alors là, le défi il est rempli. Près de 140 voitures, c'est ça? Un peu plus. Un peu plus 147 voitures. Ouh là là, comment vous avez géré ça sur cette journée alors? Ça a été, en fait on a fait les inscriptions depuis hier soir, donc et petit à petit, voilà. Je vois que vous faites en fait un super travail et pouvoir réunir près de 140 voitures préparées sur le run, chapeau. C'est un gros défi. C'est un gros défi et aussi l'impact on va dire au niveau du pouvoir public et tu sais moi j'insiste beaucoup là-dessus au niveau de la préfecture pour qu'ils prennent vraiment conscience de vous aider dans cette action. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire à ce niveau-là? Est-ce qu'il y aura un contact qui sera mis prochainement avec le nouveau préfet? Parce qu'on va dire 140 voitures, monsieur le préfet, il faudrait vraiment faire quelque chose. Oui. Nous, on veut qu'ils aident à Félix à agrandir la piste. Pour moi, c'est top. Comme ça, voilà, comme ça, on peut carrément éviter la pousse sauvage sur la route. On va y venir justement, parce que tu vas mettre, on va dire le run, 200 mètres départ arrêté, en mode nuit, nocturne. On fait le vendredi soir, exactement comme ça, il n'y aura plus de problème. D'accord, il y a déjà des dates de calé? On va mettre en mois de février. Okay. Il y aura toi comme partenaire, tu vas faire la nuit du tuning avec. D'accord, bon, on va en rediscuter, tu vois, parce que la nuit du tuning est un peu spéciale, mais il n'y a pas de souci. Voilà. On va combiner, les deux avec. Voilà, le tuning, la démotion, tout ce que tu veux, le SPL. Et comme dit Créole, on va mettre la main ensemble pour montrer aux personnes qui ne nous aident pas que sans eux, on est capable aussi. Donc pas aujourd'hui, pas demain, ça doit finir par écouter à nous. Mois de février, on commence. Au mois de février. Voilà, je te remercie. Merci. Madame aussi, c'est un vrai plaisir. Prochaine édition. Mois de février. Mois de février. Voilà. 200 mètres départ arrêté, alors ça se passe comment pour toi et comment tu te prénommes? Je m'appelle Johan, tout est super bien, mais il fait chaud. Il fait chaud et on va dire pour toi en tant que passionné, est-ce que ces journées est très intéressante? Ah oui, super, même trop intéressant. Okay. Est-ce que tu as l'habitude, on va dire, quand même sur les routes réunionnaises, d'accélérer un petit peu plus qu'à la normale? Pas trop souvent, mais il arrive. Oui. Donc on va dire que ce type d'événement pour vous, vous permet de pratiquer en toute sécurité votre passion, c'est ça? Ah oui. Quel type de voiture et de prépa tu as effectué sur ta voiture? Un turbo avec un pot, un programme. C'est tout? À l'origine, elle tournait à combien de chevaux? 130 chevaux. Avec la petite préparation? À peu près 135 chevaux romains. Ça va, je te remercie. Hein? Ok, pas de souci. On est avec Bruno sur ce 200 mètres départ arrêté. Salut. Salut. Est-ce que ça se passe bien au niveau de la voiture et au départ elle-même? Écoute, c'est le premier run que je vais faire, donc on va découvrir la voiture sur cette montée-là. Et justement, tu es sur quel type de voiture et qu'est-ce que tu as fait comme préparation? Sur une Seat Ibiza TDI 100 chevaux, on a greffé un nouveau turbo, un échangeur, et après la gestion a été modifiée. Est-ce que ce type de journée est intéressante pour vous, passionnés de racing? Oui, ça nous évite d'aller comment jouer notre vie sur la route, et on va tirer un coup de chapeau à Olivier pour la journée. À l'organisateur? Ouais. Heureusement qu'il y a ce circuit pour vous les jeunes. Hein? Oui, dommage qu'on n'a pas plus. De circuit, mais si on met plus d'événements pour vous, est-ce que mine de rien on pourrait compenser par plus d'événements, même s'il n'y a pas vraiment de structure à La Réunion qui peut accueillir ce type d'événement? Oui, c'est toujours intéressant. Là on s'amuse, on prend notre pied.
Voilà quoi. Très bien. Un petit mot peut-être pour, on va dire, les forces de l'ordre qui ne comprennent pas vraiment cette passion, surtout que vous vous responsabilisez, venir sur un circuit dans un cadre sécurisé. Voilà, après je veux dire, c'est un paradoxe parce que on va sur les routes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'événements. Et là, ben, ça nous permet de retrouver les copains et de s'amuser quoi. Tout à fait. Ben, écoute, je te remercie pour ces impressions. Merci à vous et bonne journée et bonne continuation. Ok, merci. Sinon Bertrand, comment il est? Oui, il est la même. Super, tranquille. Alors 200 mètres départ arrêté là, comment il est? Là, en fin de compte, t'as la masse avec mon loto, l'autre avec Orange. La masse, il y a un coup, celle-là. Comme dit, non, l'autre, le petit frère, ça là, le grand frère. Exactement. Tu viens de me dire que ta voiture est âgée de 34 ans, la plus vieille sur le circuit? Oui, Nana, 34 ans, le plus vieux loto, normalement, sur la piste, mais pense, c'est lui le plus vieux. D'accord. Et quel type de préparation tu as effectué pour qu'on voit un petit peu, on va dire, au niveau puissance et tout ça? En fin de compte, on a deux lampes, de la groupant et puis un bas 1600, c'est tout. Et puis avec un autobloquant. Ok, on est à la base sur quel type de motorisation? 1600. Pardon? 1600. 1600? Oui. Et là, à peu près combien de chevaux à peu près tu estimes? Peut-être on a fait à peu près 160, 170 au moins. Et si on la compare à l'origine alors? L'origine, normalement, il fait la base 90 chevaux. Ah, quand même! Et là, on a modifié et arrive jusqu'à 150. Eh ben, écoute, bonne journée à toi, merci. Hein. Ok. On y retrouve. Allez, on a trouvé. On est avec monsieur Frédéric Payotte. Bonjour. Comment se passe l'événement 200 mètres départ arrêté au circuit Félix Guichard? Ça va super bien. Il fait un peu chaud. Apparemment, il y a quand même pas mal de monde. Ah, c'est ça. On pensait qu'il y aurait un peu plus. C'est un concurrent qui devrait venir, mais on attend toujours. Sinon, ça va. On va passer une bonne journée. Et vous évoluez sur quel type de voiture et quel type de préparation a été effectué sur la voiture, on va dire succinctement? C'est une Mitsubishi Lancer Evo 8. On est préparé par la Full HP, décidée par David Lod. Donc c'est un super préparateur, donc il a fait un bon boulot et une bonne catégorie quand même. Tout à fait. Et elle développe à peu près combien de chevaux, on va dire, aujourd'hui? On n'a pas testé encore, on ne sait pas. Ah, on a entendu dans les alentours de 600, 800, c'est un faux, un tox? Non, je ne sais pas, faut demander aux gens, ils savent plus apparemment. Bah écoute, on vous remercie pour ces impressions. Merci, au revoir. Alors 200 mètres de départ arrêté, toi tu es en moto, explique-nous un petit peu sur quel type d'engin tu es. C'est un booster moto énergie avec 2-3 petites pièces juste pour apprécier. Juste pour faire plaisir? Ben, juste pour faire plaisir sur 200 mètres. On est avec qui? Jean-François Mathieu. Ok, tu es sur quel type d'engin? Un Canmac G avec un moteur 100% d'origine à maison, Yamaha. D'accord, ok. Et alors ça se passe comment au niveau des départs? Ben, mon d'origine, il faut être toute ça knackit. Ah, il faut être tout alors? Naïs, allez voir ça d'instant à l'image. C'est bon, ok. Merci, hein. Salut. Allez, moi c'est Sotémine, mais tout le monde connaît moi, je me sors du circuit. Allez, mieux célèbre. Et ben voilà, moi c'est un Rocket, moteur Zip, c'est-à-dire un Minarelli avec moteur Piaggio, avec un petit cylindre MH Team. Et après, ben à voir que c'est fait sur 200 mètres. Ben n'a pas de souci, sauter de mine, c'est ça, hein. Même il utilise le terme. Merci sauter de mine, hein. On y retrouve, allez. Salut Benjamin, ça va? Salut, ça va et toi? Bien, merci. Alors on pourrait faire un petit peu le point sur cette matinée concernant les relevés chrono? Alors, de mon côté, ça s'est pas très bien démarré parce que avec les mauvais temps en ce moment, la pluie, tout ça, les câbles ils ont un peu souffert. Donc le temps de réparer un peu toute la connectique, ça a pris un petit peu de temps avant de démarrer. Une fois que ça a démarré, c'est bien parti. Les pilotes apparemment jouent bien le jeu, ils prennent le départ au bon moment, donc ça se passe plutôt bien. Et là, on doit toucher 109 concurrents enregistrés pour l'instant. Il y en a plus, parce que quand on regarde les numéros, c'est qu'il y en a plus, il y en a qui n'ont pas roulé. Mais ça fait déjà beaucoup de monde pour une petite journée comme ça, c'est sympa et ça se passe bien pour l'instant. S'il pleut pas, ça va aller. S'il pleut pas, ça va être bien. Ok, et comment tu organises, on va dire, tout ce qui est branchement comme ça pour les relever? Comment ça se passe? Pour l'instant, ça se passe mal. Si on filme légèrement, on voit que c'est le bordel. Ouais, donc à part moi, pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de le brancher proprement. Il faut qu'on revoie tout ça plus sérieusement avec du meilleur matériel. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien passé, mais il ne faut pas prendre ça pour une habitude. Donc on s'occupe de le brancher. Après, j'ai toute ma petite équipe autour qui, au fur et à mesure, est formée. Donc elle est capable d'intervenir si j'ai besoin d'aller sur le terrain pour faire quelque chose. Tout le monde est capable de prendre la main là-dessus, c'est bien.
Le logiciel est facile à utiliser, c'est du fait maison, tout va bien. Et on va dire que TMV n'intervient pas que sur les runs, mais aussi sur le rallye. Est-ce que c'est la même chose? Comment ça se passe? Alors, c'est partiellement le même matériel. On utilise les transpondeurs pour les motos d'habitude. On a commencé à l'utiliser à Sainte-Anne pour faire les roulages de voitures. En rallye, on a mis les transpondeurs sur les voitures pour tout ce qui est arrivé lancé. Avec les transpondeurs, on a des bons chronos. On a utilisé tout le système optique de ce run-là sur les rallyes aussi pour pouvoir justement avoir plus de précision. L'optique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc c'est un mélange du matériel du run, le matériel de moto. On a mis un peu tout ça ensemble. On a fait un logiciel spécifique. On a développé toute la partie internet pour faire les chronos en direct quand même. Et on a fait 2 rallyes. Ça c'est bien. Le premier, bon, il y avait des petites conneries, il fallait s'y attendre. On était à l'arrache, on n'était pas formé. Mais le deuxième, ça s'est bien passé. On a donné des chronos qui étaient apparemment fiables. Maintenant, bon, il y a encore toute la partie rendre officiel ça, parce que bon, ils sont encore en pointage plutôt manuel de leur côté. Le fait de passer à l'informatique, bon, les pilotes, ils savent pas si c'est bon ou pas. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mais ils ont remarqué que quand le manuel il marchait plus, les 3 pointages simultanés électroniques, eux, ils s'arrêtaient pas, quoi. Si l'optique marchait plus, il y avait encore le transpondeur. Si le transpondeur marchait plus, il y avait encore les pointages manuels. On avait toujours un moyen de donner les chronos. Une bonne assurance en fait. Et c'est ça. Une très bonne assurance. On fait tout pour qu'il y ait toujours un chrono. Parce que s'il y a une connerie qui arrive, c'est dommage de dire on arrête la course parce qu'il n'y a plus de chrono. On peut pas dire aux pilotes non plus, on vous donne plus de temps, roulez pour le plaisir. Il y a des gars qui ont mis du fric dedans, ils peuvent pas se permettre. Donc ici au run, bon là c'est des essais libres, on essaie de faire comme on peut. Maintenant quand il s'agit d'officialiser, il faut rendre des chronos. Donc là il faut multiplier le matériel et mettre les bouchées doubles pour que ça marche bien et que ça plante pas, quoi. Tout à fait. Et pour les personnes qui nous regardent, TMVR, on va dire, tu pourrais nous présenter rapidement, dire ce que vous faites et tout ce qui s'ensuit pour les téléspectateurs? TMVR, c'est l'association que mon père a ouverte, donc Team Moto Vitesse Réunion. C'était à l'époque pour lancer du cyclo ici. Donc ils ont fait du cyclo, ils ont fait... Là en ce moment, ils ont aussi repris toute la partie motocross au tampon. Donc le motoclub Tampon et TMVR, je ne vais pas dire que c'est la même association, non, c'est 2 associations séparées, mais elles bossent ensemble, elles font les courses ensemble. À la base, nous, on s'était pour le cyclo. Par la suite, il s'est occupé de lancer mon frère, donc Thomas Métro, sur les championnats de France de Superbike. Donc TMVR s'occupe aussi de faire rouler des pilotes sur le championnat de France, championnat d'Europe et voire même championnat du monde. Et en parallèle, on a lancé aussi le run moto ici, parce que justement, il avait tous les paramètres officiels pour pouvoir le faire. Donc on a fait aussi du run ici. Et donc, moi étant dans l'informatique, je me suis lancé sur le chronométrage par la suite. Et aujourd'hui, sous l'effigie de TMVR, en fin de compte, je fais tout le chronométrage des courses de cross au tampon, run ici, les roulages et bientôt peut-être le rallye, quoi. Grosse équipe alors derrière ce gros travail, hein. Grosse équipe en motivation, oui, en nombre, pas tant que ça. Donc pour un rallye par exemple, le dernier rallye il fallait je crois 12 personnes et 12 personnes on les a pas. Donc on emprunte le beau-frère, la sœur, des gens qui sont pas forcément dedans. Ça manque de bénévoles, ça manque de gars qui ont envie de faire avancer les choses. C'est dur, il y a du soleil, il y a de la pluie. Il fait chaud, c'est dur, des fois ça plante, des fois les pilotes ne sont pas contents, ils crient aussi. Ils voient pas que nous derrière on bosse comme des malades pour essayer de le faire marcher. C'est dur, mais on fait tout pour que ça se passe bien. Et s'il y a des gens qui aujourd'hui écoutent la chaîne et qui ont envie de faire avancer les choses, dans le rallye, dans les runs, dans les roulages, on a besoin de main d'œuvre. Donc si vous avez vraiment du temps de libre le week-end, faites-le savoir. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de quoi s'amuser. Je te remercie, le message est passé et bonne continuation pour cette journée. Alors, hein, merci beaucoup. On y retrouve. On poursuit sur cet événement, 200 mètres départ arrêté, circuit Félix Guichard. Bonjour. Bonjour. Tu te présentes comment? Donc c'est Baptiste Nathaniel, hein, donc c'est monsieur Evo Prépa. Donc c'est moi qui prépare les voitures dans cette team-là. Donc on est là aujourd'hui pour représenter la team, les voitures qu'on a ici. Combien de voitures? Donc là on a 5 voitures au total, hein, ok. Donc une qui est déjà partie. Donc on est là surtout pour s'amuser en sécurité sur le circuit. C'est tout ça? C'est tout ça. Voilà, et qu'est-ce que tu penses le fait que M. Moutoussamy organise ce type de journée qui, pour cette 3e édition, une fois de plus, le challenge a été rempli, près de 140 véhicules. Qu'est-ce que tu en penses? Donc 140 véhicules, pour moi c'est top, hein. On a du monde, on a des belles voitures, on a tout.
Le temps est pas mal. Oui, mis à part ce matin, soleil qui donne. Soleil qui donne, ouais. Voilà. Donc là, à partir de ça, tout est nickel. Quoi. Tout est nickel. Au niveau de la préparation en elle-même, quels sont les paramètres que tu regardes quand on vient te voir? On te dit bon, je veux de la puissance, mais est-ce que c'est fait un peu béatement? Ah non, non. Donc comme on voit ici, hein, les voitures qui sont ici sont préparées. Par exemple, ce 4x4, hein, le X3 qu'on a ici, c'est une voiture d'origine. Le moteur est d'origine, tout est d'origine, on a juste quoi, un échappement dessus, mais on essaie de garder le maximum de pièces d'origine. Ah, intéressant. Performance d'origine et surtout quelque chose de propre, qui ne casse pas sur la route. Tout à fait. Ou sur le circuit. Voilà. Et si on revient à la Seat, alors, on va dire, elle a combien de chevaux à la base, avec la préparation? Donc à la base, cette Seat, c'est une 130 FR1 avec une FTDI qui fait un petit peu plus de 130 d'origine, 145 chevaux à peu près, passé au banc. Préparée au maximum de sa puissance, elle était à 309 chevaux. Ah, quand même. Maximum de sa puissance, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, voilà. D'accord. Donc après, par mesure de sécurité, on reste quand même... C'est bien, c'est bien. Voilà. Comme ça, les gens qui nous regardent voient que... Ah oui, c'est sûr. Il y a tout un travail qui est fait derrière. Ah oui, le travail est là. Bon, après, c'est sûr que bon, on a au niveau équipement même, comparé à certaines voitures qu'on a ici, on est encore un petit peu en arrière. En arrière, on va dire, mais le système de freinage, amortissement, roulement, tout ça, ça va tenir par rapport au nombre de chevaux supplémentaires? Ça, pour l'instant, oui. Ça, pour l'instant, oui. Donc c'est pour ça qu'on ne monte pas au-dessus. Très bien, c'est bon de le savoir. Voilà. Un petit message peut-être pour le pouvoir public, toutes ces personnes qui nous regardent, force de l'ordre. Donc force de l'ordre, les pouvoirs publics, tout le monde qui peut nous aider à courir en sécurité sur ce circuit, aidez-nous. Ah, beau message. Écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc je te remercie et bonne journée, bon après-midi. Merci. LKD, salut, comment il est? Ben, elle est là même. Doucement, 200 mètres départ arrêté. Vous allez sur une soupe, c'est ça? Voilà. Alors explique-nous un petit peu quoi on est dans la préparation. Nous nous reposons le sud, non, en fait. Le sud alors? Ouais, dans Subaru Malba, nous créons Malba. Ben, appelle Malba. Dans Malba, mais sur nos Facebook, c'est Guillaume mon chéri. Ok. Et imagine le train, oh. Guillaume mon chéri. C'est genre le train. Après, on a Jeff. Ok. L'équipe. Ça, c'est le groupe, ça alors? Ouais, le Aine Nevo. Ok. Là, les veaux, les saccages. En stand-by. Voilà. On va parler plutôt de la soupe. Voilà, alors, combien de chevaux sous le capot? 400 chevaux. Ok, là, sur le départ, vous déplacez comment en fait? Ben, nous plaçons en mode de bam bam quoi. Ok, LKD, merci bien pour cette prise de température. Ben, mais voilà, en forme. Ben, toujours. Ah, le gars est dynamique. Toujours. Ok, passion tuning tous les dimanches, oui. en forme. Ah oui, télécréole. Ça même les bons. Ça même. Ok, on y retrouve mon ami. Hein. Chapeau. Allez, à plus. On poursuit sur cet événement, 200 mètres départ arrêté. Bonjour, tu te prénommes comment? Stéphane. Stéphane, tu parcours sur quel type de voiture aujourd'hui? Moi, c'est une Skoda Fabia RS. Donc là, bon, je viens de commencer. Hein. C'est ton premier run de Premier run. Ok. Et alors, ça se passe comment? Pas dans les derniers, mais pas dans les premiers non plus. Ah, et ça se passe comment au niveau du décollage et tout ça? Parce que le run, en fait... Il faut connaître décoller, pour l'instant, on ne connaît pas encore. Il y en a, on commence à habituer. Tu as équipé, on va dire, avec des... Voilà, juste un petit programme, un petit turbo, juste pour commencer. Pas travailler la boîte, ni l'embrayage, rien. Là, encore tout d'origine, on va dire, auprès des autres voitures. Et tu te comportes comment sur les routes réunionnaises? Tu respectes le code de la route ou sinon, de temps en temps, il y a un petit peu? Ouais, il y a un petit temps en temps, mais maintenant, de toute façon, l'autre jour, je gagne plus. Ah, il gagne plus alors? Ah, ok. Pourquoi il gagne plus? Dis-moi bien pourquoi. Ah, il y a trop la police là. Ok, ben, un big up alors, force de l'ordre. Ah, force de l'ordre, surtout pour vendredi. Ah, ben, on a fait bon travail le vendredi, donc il faut accentuer le vendredi. Ah, oui, ben, parle avec Zat, il regarde à nous. Ben, le vendredi, Zat, il fait bien notre travail. Ok, super, je te remercie. Oui, mais bien la sûr. plaine des marques en force sur le circuit. Oui, sinon. Elle est la même, doucement. Du coup, dans notre quartier, de mal, papi monter que ça allait bien aujourd'hui. Mais ça va venir. Pas cette année, mais l'année prochaine, oui, dans l'évolution. On laisse bien évoluer, après, on va faire un petit tour ici quand même. Bien développé quand même, le petit quartier La Plaine des Marques depuis quelques années. Hein. Ah oui, bien développé, oui. Un gros big up à la population marquoise et maquois. Ah oui, big up notre quartier, big up Tuning La Réunion et Passion Tuning. Merci mon frère, impeccable, super. Okay. À côté, mon ami. Sinon, comment il est? Sinon, ça allait tranquille. Tranquille, impeccable. Hein, je sais que toi, tu es. On apprécie le circuit, ça là, c'est super impeccable. On a un bon petit mouvement. Faut faire apprécier, voilà, bien sûr, le dimanche. On a un rassemblement total. Quoi. Mais qu'est-ce que tu en penses de ces jeunes qui ont pris cette responsabilité de venir sur un circuit? C'est excellent pour la sécurité. Voilà, encore un compris au niveau du pouvoir public et des forces de l'ordre, mais avec persévérance. Pour toujours passer un petit message, vaut mieux être sur un circuit que sur la route. Des fois, il y a des imprévus aussi. Tout à fait. Surtout sur les jeunes chauffeurs. Exactement, c'est ça. Maîtrisent mal les puissances de voiture.
Mais sinon, ça, c'est une bonne continuation pour ici. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Ouais. Je te remercie, mon ami. D'accord. Il ok. retrouve, hein. Ok, Allez, pas de ciao, bye souci. bye. Allez, big up.